vous n'avez pas de doublure. Vous mettez chez El Hamami, on a vu la catastrophe qu'il a fait lorsqu'il a joué à droite contre la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique. Devant, on retrouve beaucoup de joueurs. Bon, je ne vais pas remettre en doute leur qualité. Toutefois, on ne retrouve pas Adem El Jebri, l'un des meilleurs qui évolue actuellement en Tunisie. Il y a des joueurs, Slim Benjmir, c'est vrai, c'est un bon joueur. Je ne vais pas remettre en doute ses qualités. Il a joué 18 matchs cette année avec Laval, mais à la centrale, il n'est pas gaucher. Le problème qui se pose avec Slim Benjmir, par exemple, c'est que ça peut créer confusion. Slim Benjmir, il y a 3 semaines en arrière, on parle de lui comme possible recrue de l'Espérance. Hier et avant-hier, il y a beaucoup de médias qui sortent son nom comme convoqué officiel. Donc, on sent un peu qu'il y a un petit jeu d'impresario derrière. On ne pas en doute. Je peux directement répondre, il n'y a pas de doute. Moi, je n'ai pas vu les journaux de dernier temps. Je ne me laisse pas influencer. Mais c'est qui a sorti Slim Benjmir? C'est tout. Comment? Slim Benjmir, c'est qui a cité son nom à la presse locale? La seule des choses que je vais étudier aussi, quand ça vient, d'où ça vient, parce que quand je mets une liste et ça sort, ce sont des choses qu'on veut évoquer, mais c'est vrai aussi que vous, comme la presse, vous êtes libre d'insinuer un nom et dire c'est la vérité, oui ou non. Moi, je sais, c'est ce qu'on a fait, qu'on a contacté, à quel moment on a contacté, c'était beaucoup avant, et certainement, je ne me laisse jamais influencer par les journaux, et certainement pas avec le manager, et certainement pas avec le club où il va aller. Moi, je regarde, je suis objectif, sportif, j'analyse le sportif. Il a une chance dans notre maillot, oui. C'est une garantie, peut-être. Jusqu'à maintenant, tout le monde commence avec presque zéro ou une certaine qualité. Et là, je suis tout à fait... les petites choses autour, là je ne tourne pas autour, c'est cette équipe avec des absents qu'on a, tu dois trouver des solutions et il y a des joueurs qui ont un certain doute. Quand il y a un doute pour comment de venir chez nous, ok ça va, tu ne viens pas. Comme je l'ai dit, tout le monde qui vient va venir avec son cœur à 200%, qui a un certain doute. Si c'est une blessure, ça c'est autre chose. Blessure, on a fait le contact. S'il y a un certain doute, tu ne viens pas, tu ne viens pas. Mais ceux qui viennent doivent être à fond. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais moi c'est juste aussi une chose, c'est que la défense qui penche carrément à gauche et qu'on n'a pas de doublure à droite. C'est que des gauchers, dans deux, ça fait 1 mois et demi qu'ils n'ont pas joué. Amar Jmel et Mohamed Yacoub. À certain moment, j'avais la même question. Oh, Vertongen, c'est pas un bac gauche, Alderweireld, c'est pas un bac droit, ce sont 2 centrales. On a joué avec 4 centrales derrière. On a joué une fois avec tous les 4 défenseurs, et maintenant, qui joue à gauche, c'est Vertongen. Qui joue central, c'est Compagnie Van Buiten et Alderweireld. Ce sont 4 vrais défenseurs, et c'est en ce moment-là, on avait, sur les 4, il y avait 3 gauchers à certains moments aussi. Le plus important, c'est l'animation. Comment ils vont, parce que certains sont polyvalents, ils peuvent jouer dans notre jeu, ils peuvent jouer back gauche, il y a assez de possibilités pour glisser, tu peux que jouer avec la 11. Et là, je crois que c'est sûr, on a déjà analysé que peut-être, on ne doit pas douter d'avance sur la qualité d'un joueur. Dans le rendement, ces 2 matchs, ça on va voir contre 2 équipes qui vont au Brésil. Quelles seront encore les lacunes qu'on a, ça c'est d'autres choses. Hein. Mais si tu veux, tu peux me faire répondre parce que c'est un cas qu'on a déjà étudié. Je veux rappeler quelque chose, c'est qu'on a minimum de 22 joueurs qui ont appartenu à l'équipe nationale pendant ces 2 dernières années. On ne peut pas les convoquer pour ces 2 matchs-là. Depuis de belles lurettes, on a un problème d'arrière droit en équipe nationale. Ce n'est pas seulement maintenant, même avant. Rien que on a 4 joueurs gauchers sur le plan défensif, 4 droitiers sur le plan défensif. Yacoub, Morsi, c'est un droitier. Mahdouti, c'est un droitier. Hamami, c'est un droitier. Oui, mais Hamami, c'est pas un défenseur, c'est les autres. On cherche la polyvalence au maximum, vu qu'on n'a pas on a un problème sur la partie droite.
même Wissam Yahya, il peut descendre sur la partie droite. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, j'ai quelque chose à mettre au clair concernant Bilal Mahsni ou Slim Benjamin. Ce sont les deux joueurs, les deux nouveaux pour l'équipe nationale. En général, dans cette saison, les joueurs ils ont évolué à raison de 1000 à 1500 minutes par saison. Benjamin, Slim, il a joué 2223. Ou Mahsni Bilal, il a joué 3274. Oui, mais on ne va pas commencer. On fait confiance, c'est ce qu'on a. Et moi, j'ai dit, j'avais une petite expérience. Pendant 10 ans, on n'a pas eu de gardien. Maintenant, d'une part à l'autre, on a retrouvé un gardien. Parfois, on va donner confiance. On n'a pas eu bac 3. Maintenant, on a 4 bac 3. Et c'est vrai, quand tu commences à douter, et nous autres aussi, comme staff, on doute sur la qualité de mes joueurs. Et c'est vrai, peut-être, c'est pas le niveau international, et contre la Belgique et contre Corée, on a certaines positions. On sait que, mais on va faire des essais. On va faire des essais véritablement pour trouver, et vous avez raison, si statiquement tu regardes, ça doit être la communauté, jamais le meilleur 11, on ne va jamais avoir une équipe. Et peut-être dans l'axe, on joue avec 2 gauchers. Et il y a des joueurs qui ont un manque de rythme. Hein? Je vais directement le jeter aussi. Il y a un manque de rythme qui n'ont pas joué le dernier tour à cause des petits problèmes dans leur club. Je sais que le joueur, à certains, Yacoubi par exemple, qui sait qu'il y a un retard, on va voir avec notre staff médical, le staff physique, comment on peut, le rythme, on sait le problème du rythme. Il n'a pas assez de matchs dans ses jambes. Hein? Et je crois que le joueur peut nous donner quelque chose. Si maintenant on voit les entraînements, c'est difficile. On doit faire beaucoup de petits jeux et il va jouer. On ne sait pas encore. On va regarder l'état dans la première semaine. On doit regarder l'état. Et certainement, je veux que chaque joueur qui vient à ce moment-là, il donne satisfaction, oui ou non, à l'entraînement. Et l'entraînement, c'est la meilleure chose pour choisir. Il y a encore des autres joueurs qui n'ont pas beaucoup joué. Comment ce sera le rythme? Parce que quand tu n'as pas beaucoup joué, le rythme de jeu, c'est important. Et même, tu vas voir, Corée du Sud et Belgique, ils vont être peut-être bien dans la préparation. Le premier match, on est sûr que la Belgique gagne contre l'Algérie. Tu ne sais jamais. Tu peux avoir une préparation fantastique et tu vas jouer sans. Mais à la fin, la qualité va toujours payer. Un joueur qui a un manque de rythme peut compenser, mais contre des grandes équipes, il doit faire attention. Ça, c'est vrai. Vous avez raison que certaines choses que tu ne peux pas avoir tous de Messi, et peut-être tu ne gagnes pas avec 11 Messi, ou 11 compagnie, ou 11 Hazard. Hein? Ça, c'est vrai. Et la complémentarité, c'est qu'on va chercher pendant la semaine, on va chercher après le premier match, la fatigue, le voyage. C'est vrai qu'ils sont en fin de saison. Et je crois que là-dessus, il y a encore des autres cas. Chekhoui qui est blessé malheureusement. Que c'est un joueur qui joue à Zurich qui est spécial. Il ne sait pas, on a téléphoné, ok, il ne sait pas venir. Celui de Montpellier, Saïd, qui est un joueur qui, normalement sur sa position, qui a un surplus. On sait que c'est un surplus, mais il n'est pas là. Il n'est pas là, certainement, on va mettre là, et certainement, ça a eu aussi, donner une chance une fois à eux. Et j'espère que j'ai un petit peu plus de concurrence au mois de septembre. C'est ce qu'on a besoin, c'est vrai.